Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Je souris comme ça parce que je me regarde dans la caméra et dis, on a que méditer la parole de Dieu là, ça rajeunit. Hein. Tu dis fraîche un coup comme ça. L'Éternel est bon, hein. Ouais. Quand tu médites la parole de Dieu, surtout quand tu prends tu as la Bible dans ta main comme ça, la lumière qui jaillit sur ton visage, tu peux pas imaginer. Ça te donne un style d'une manière là. Non, sois heureux, sois heureux. Ouvre ta Bible et puis vois. Essaie, tu vas voir. Laisse tomber ton téléphone et puis prends ta Bible et puis ouvre, médite directement, tu vas voir. C'est unique, c'est magique. Et tu as l'impression que l'Éternel même te prend et puis tu fais comme ça. Il dit, c'est trop beau, c'est trop beau. Ce sont des moments particuliers, des moments de complicité avec l'Éternel. Bon, bref, c'était juste ça. On va méditer aujourd'hui le livre de Éphésiens 5, à partir du verset 21 à 33. C'est un peu long, mais on va parler. S'il fallait faire en 2 temps, on va faire en 2 temps. La Bible dit, et ça c'est un verset que les hommes et les femmes aiment, chacun se bat dessus, mais personne ne fait violence pour s'accorder. Allons-y. Soumettez-vous. Voici comment la Bible commence. Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour Christ. Femme. On parle maintenant de la femme. Au début, l'Éternel nous rappelle qu'on doit être soumis l'un à l'autre. À cause de l'Éternel. C'est que par crainte et par amour pour Dieu, la soumission là, c'est pas être l'esclavage, c'est respect. Respecte ton prochain. Accorde de l'importance à ton prochain. C'est de ça qu'il s'agit. Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur, car le mari est le chef de sa femme. Comme le Christ, on dit le chef de sa femme, hein? La partie on commence à dire le chef de ses femmes là, je n'ai pas encore vu dans la Bible. Bon, le chef de sa femme. Maintenant, ça dépend si l'élément même, il te reconnaît comme sa femme. Question. Le Christ, on dit comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église qui est son corps. Les femmes doivent se soumettre en tout à leur mari. Tout comme l'Église se soumet au Christ. L'Église se soumet au Christ parce que l'Église a pris l'engagement. L'engagement. Le mariage, c'est un engagement. Il faut faire de l'union. Et le mariage, c'est trop... Les gens voient ça en fait. L'union, la fusion de 2 corps pour faire un, c'est un engagement. C'est pareil que l'Église a pris des engagements vis-à-vis de Jésus-Christ. Et c'est sur ces engagements que l'Église doit marcher. Tout comme l'Église se soumet au Christ. Marie, aimez vos femmes tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Quand on médite la parole de Dieu, là, on aime se limiter à ce qui nous arrange. Femme, sois soumise à ton homme. Homme, aime ta femme. Point. C'est pas ce que la Bible a dit. La Bible dit, femme, soyez soumise à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Pourquoi Dieu fait référence au Seigneur? La Bible fait référence au Seigneur. Pourquoi? Regardez un peu. Les hommes jalousent les femmes parce qu'ils estiment que les femmes respectent leur père spirituel, leur mentor, leurs responsables spirituels. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi les femmes respectent. Parce que regardez, qu'elles sont, elles sont à leur côté, qu'elles sont autour d'eux comme ça là. Tu ne vas jamais voir un mentor, un père spirituel rabaissé, méprisé. Parce qu'il est leader, il a ce charisme-là d'élever, de valoriser, de mettre en confiance. C'est son rôle. Il joue le rôle de Jésus. Jésus qui était là, qui était en train de fortifier, puisqu'il a eu le mandat, l'accréditation de pouvoir relever des gens. Il joue le rôle. Donc, alors, en leur présence là, il valorise vos femmes. Ils font confiance à vos femmes. Ils leur disent, vous avez de la compétence, vous avez du potentiel, vous avez de la valeur. Il ne faut pas te laisser abattre. Continue, vas-y. Mais quand toi, tu es ta femme là, tu es en compétition avec elle, ta femme n'a pas le droit d'exceller dans ses activités. Elle n'a pas le droit d'avoir ses revenus. Elle n'a pas le droit d'être épanouie. Tout doit tourner sur toi et pour toi. C'est toi ou rien. Elle n'a pas le droit de s'exprimer. Quand elle parle petit, tu trouves qu'elle va te rabaisser, elle va t'humilier. Si tu as donné un sujet, qu'elle a donné son avis, pourquoi? Bon, tout part de la manière. Et quand Jésus dit, aimer Marie, en fait, la réalité, c'est que Dieu même, il sait que la femme a un problème de soumission. Regardez au jardin d'Éden. Dieu a donné les consignes à Adam et à Ève.
Les deux étaient là-bas. Il dit, ce fruit-là, ne mangez pas. C'est un ordre qu'il a donné. Hein. Il doit être soumis. Mais puisque l'homme, dans son cœur, il a déjà nourri cet état de soumission-là, l'homme ne fait pas par là pour être soumis. C'est déjà dans ses gènes. Mais la femme, elle n'arrive pas. La femme, quand tu lui ne fais pas là, c'est ça elle va faire. Elle est curieuse, elle veut savoir pourquoi tu lui as dit. Qu'est-ce que regardez nos filles là? Faut pas sortir, hein. Faut pas sortir. Ping. Elle saute clôture. Ça ne faut pas faire. Pourquoi maman dit pourquoi faut pas faire? Il va faire. L'homme a cette capacité de comprendre qu'on lui donne la soumission. La femme n'a pas cette capacité-là. Elle veut découvrir d'abord, avant de juger de si elle doit faire ou si elle ne doit pas faire. C'est ces conséquences-là qui instruisent la femme. En fait, c'est ça. Donc, comme Dieu aussi sait que l'homme n'a pas la capacité d'aimer, donc l'homme doit faire violence sur lui pour aimer. Voici où se trouve le problème dans le couple. L'homme ne sait pas aimer. La femme, elle sait aimer. Parce qu'elle est la matrice de la vie. Elle a la capacité de donner vie. Donc, elle a ces gènes-là de maternité. Elle a tout. Elle sait aimer. Mais comme toi, l'homme, tu ne sais pas aimer, c'est pour ça que Dieu donne deux côtés opposés. Il y a un qui sait aimer, qui doit transmettre le savoir aimer à l'autre. Et il y a l'autre qui a le don de la soumission. Donc, il doit transmettre. Mais comment tu transmets? Parce que si tu veux que quelqu'un te soit soumis, c'est pas je suis le chef de la famille, c'est moi l'homme, il faut me respecter. Non, c'est pas dans ça là. C'est comment tu approches. Comment tu approches, quelle tactique, quel système tu mets en place pour que l'environnement soit phagocyté à pouvoir se soumettre sans même qu'on fasse bruit. Parce que femme là, quand elle aime, elle est bête, hein? Femme aime, hein? Femme là, oh, femme aime. Les gens peuvent pas comprendre. Soit tu dis, mais qu'est-ce qui donne même les pieds, les gars? Elle, c'est dans son cœur, c'est déjà décidé, c'est scellé. La femme, quand tu crées l'environnement, elle t'aime. Ouh, c'est zo, c'est propre, c'est propre. C'est comme ça. Tu ne peux pas demander à quelqu'un ce que tu ne transmets pas. Non, 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 non. Vous voyez, nous les parents là, quand on est parents, on pense que c'est chercher l'argent, c'est moi qui est bon. On cherche l'argent pour s'occuper des enfants. On donne l'argent quand on ne se soucie pas de leur émotion, de leur vécu, de comment ils sont. S'ils sont. Souvent même, on ne s'occupe même pas d'eux. On dit qu'on va se débrouiller. Dans notre vieillesse, on veut qu'ils s'occupent de nous. Tu n'as pas appris à quelqu'un à aimer. Tu veux qu'il t'aime. Il a appris ça où pour venir te donner. Quand on dit la femme doit être soumise, là, toi-même, là, tu dois lui montrer comment ça se passe. Ton comportement, ta manière d'être là va l'obliger sans parole à être soumise. C'est comme ça. Tu veux que ton homme t'aime là. Ta manière, 1 Pierre 3, femme, soit sans parole, sans parole. Ton comportement va le contraindre à t'aimer. Parce qu'il va commencer à réagir ton comportement, tes agissements. Mais ce sont des actions simultanées. Un cœur blessé ne peut pas aimer. Un cœur torturé ne peut pas être soumis. Ça, c'est clair. Arrêtons de faire des débats futiles, inutiles. Ne demandons pas des choses que nous n'avons pas à donner. Non. Si ta femme est impolie vis-à-vis de toi, il faut te poser la question, pourquoi elle est impolie? Qu'est-ce que tu lui sers à manger? Si ton mari ne t'aime pas, qu'est-ce que tu lui sers à manger? Ouais, d'autres vont dire, mais moi je fais tout. On ne prend pas le soin de s'écouter. On ne prend pas le soin d'entendre le cri de l'autre. On pense que ce qu'on fait là, c'est ce qui est normal. Non. Mais pendant que la personne te dit ça là, ça ne me plaît pas. Quand tu fais ça me blesse. On dit, ah, mais moi, je pense qu'elle fait bien. Mais il dit qu'il n'aime pas. Ou bien il dit qu'elle n'aime pas. Ne fais pas. Ce que toi, tu penses, ce n'est pas de ça qu'il s'agit actuellement. Le sacrement du mariage, c'est la chose la plus belle que le Dieu a créée. C'est seulement les acteurs qui sont mauvais et méchants. Les acteurs sont égoïstes. Chacun est là pour sa propre poche, pour ses propres émotions. Personne ne veut faire balader. Personne ne veut écouter. Tout le monde est guindé, tout le monde est orgueilleux. Ça ne va jamais marcher. Et il faudrait que les couples là vous disent. Les gens qui viennent vous faire croire que non, moi, mon ami, on est bien, c'est faux. Ils ont eu des moments d'épreuve. Et puis après, ils ont accepté s'asseoir. Puis ils ont mis joke. Et puis ils ont dit, hey, on va faire comme Dieu veut. Je vais apprendre à te pardonner, tu vas apprendre à me pardonner. Je vais apprendre à t'aimer, tu vas apprendre à m'aimer. Je te serai soumis, tu me seras soumis. Ce n'est pas une histoire de faiblesse, ce n'est pas une histoire d'orgueil. C'est une histoire de prise de conscience, d'engagement. Soyez mature, soyez adulte dans votre vie de couple. Sortez des émotions, des futilités, on se fâche. On va continuer dessus, on va reparler parce que le texte est beau. Il est long. Donc voilà, on continue toujours.
Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Au passage, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est Éphésiens 5 à partir du verset 21 suivant. La première partie, on avait fait le 21 à 24, mais là on fait du 25 à 33. Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Il a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu. Il a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu. De quelle dignité Dieu parle? Marie, aimez vos femmes. Quand tu aimes ta femme, tu dois pouvoir l'élever. Tu dois pouvoir la valoriser. Tu dois pouvoir la faire grandir. Tu ne dois pas l'étouffer. Parce qu'en fait, ce que tu oublies, c'est que la Bible dit, la femme fait la gloire de l'homme. Et l'homme fait la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que ton ascension, là, quand tu es une femme épanouie dans ta vie, tu rajeunis. Parce qu'elle met tout à ton service. Elle déploie tout l'arsenal qu'il faut pour que tu sois prospère, pour que tu sois dans l'abondance, pour que tu sois influent. Mais comme toi, tu n'as pas compris ça là, tu as un couteau tiré. Et tu es là, tu traînes, tu vois que rien ne va dans ta vie, tu tournes, ça va un peu, ça tombe ici, ça va un peu. Mais la Bible nous dit dans le livre de, je ne sais plus si c'est dans ce passage-là, ou bien dans le livre de 1 Pierre, je sais qu'il y a une partie dans la Bible, c'est écrit, ne vous enorgueillissez pas envers vos femmes de telle sorte que lorsqu'elles prient, ça ne bloque pas vos prières. Vous méprisez ce que Dieu a déposé à côté de vous. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je parle. Non. On parle avec les Écritures. On parle avec les Écritures. Dieu sait pourquoi il a mis une femme aux côtés de l'homme. Il sait. Dieu sait ce qu'il a déposé en la femme. La femme a été la dernière personne avec qui Dieu a pris contact. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme dormait. Et puis il a créé la femme à la fin. Est-ce que tu étais au courant de ce qu'il était en train de dire à la femme pendant qu'il la créait? Tu ne sais pas. C'est pour ça que tu vas avoir une femme qui est en train de souffrir dans un foyer. Elle est assise là. Son cœur tient. Elle continue de tenir. Elle a le charisme de ça. Elle peut rester dans un couple où rien ne va. Ses enfants ne vont jamais savoir que ça ne va pas. Mais l'homme, quand ça ne va pas là, toute la nation sait. La femme peut s'asseoir sur sa souffrance sans parler. L'homme, il va parler à tout le monde. Tout le monde doit savoir. Gâté, non, il va tout dire. Il va prendre même sa maîtresse pour faire congosser toi. Tous ses amis savent qui tu es. Il parle de toi partout et n'importe comment. Pourtant, il vient dormir à côté de toi le soir. Selon toi, c'est le nom de qui tu gardes. Ce n'est pas le nom de la femme. Hein? Parce que quand tu finis de parler, on te voit comme un immature. Comme un irresponsable. Tu ne peux pas sacrifier comme ça. La personne que tu as dit épouse, tu ne peux pas la sacrifier comme ça. La mépriser, la dénigrer autour de, la traiter de tous les noms devant tes amis. Et puis le lendemain, on dit à Maria, tu la prends bras dans bras et t'en vas. Mais toi, tu réfléchis un peu même. Est-ce que tu vois un peu l'image que tu te donnes? C'est-à-dire que tu n'es pas responsable, tu n'assumes pas tes dits. Il faut assumer tes dits. Va jusqu'au bout. On dit, il a voulu se présenter à lui-même église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache ni ride, ni aucune autre imperfection. Les maris doivent donc aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps. Mais on se rend compte qu'on ne s'aime pas, Dieu. Si tu aimais ton corps, tu préserves ton corps. Mais quand ton corps est dans toutes les chambres, dans tous les draps, c'est bizarre. Il y a un slogan que le diable a mis dans votre bouche, c'est on ne peut pas manger la même sauce. Mais pourtant, depuis que tu es né, tu es dans l'église catholique. Hein. Pourtant, depuis que tu es né, tu es dans la même confession religieuse, tu es là-bas. Bon, ceux qui ont le cran, eux, ils changent d'église chaque jour, ils sont dans partout. Mais depuis que tu es né là, tu es dans le même boulot. Hein. Ça fait 15 ans, tu te maltraites là-bas, mais tu es là-bas. Parce que tu as tes intérêts, donc tu es là-bas. Mais la personne à qui tu as pris un engagement devant les hommes, devant Dieu, tu ouvres ta bouche pour dire on ne peut pas manger la même sauce tous les jours. Il faut manger d'autres sauces. C'est la femme qui est devenue sauce. C'est créature de Dieu que Dieu a créée. Il a dit c'était bon. Je vais t'envoyer une aide là. C'est devenu sauce. Tu prends les femmes pour sauce. Demain au soir de ta vie, quand elle te laisse, tu ne vas pas dire ce qu'elle a fait. Hein.
C'est pour dire ma femme a abandonné. Qui n'a qu'à rester à côté de toi pendant que tu as fait AVC? Tu as donné toute ta vigueur, toute ta jeunesse dans les choses de dehors. Et au moment de la souffrance, tu vas venir nous rappeler les versets bibliques qui disent on s'est marié pour le meilleur, pour le pire. Le meilleur pour le pire, là, il faudrait qu'on se dise la vérité. Le meilleur pour le pire, là, c'est qu'elle a partagé le meilleur là qu'elle peut partager le pire. Ou c'est quand il a partagé le meilleur qu'il va partager le pire. Il n'a pas, ou bien il ou elle n'a pas vécu le meilleur, tu veux qu'il vienne partager le pire. C'est quel deuxième sacrifice tu veux qu'on fasse? Jésus a déjà tout payé. Il a dit portons notre croix chaque jour. Souvent on s'oublie quoi. On s'oublie. Ou c'est quand tu perds ton emploi, tu deviens sage, tu es à la maison, bébé ça va, chouchou. Hey, soyez vrais, soyons vrais, femmes comme hommes, soyons vrais. Soyons vrais juste envers nous-mêmes. On blague qui? Vous ne savez pas que les gens ont un cœur, ils ont des émotions. Vous pensez que ça peut tenir pendant combien de temps? Et puis c'est que moi, souvent je dis aux hommes même là, vous n'avez pas peur des femmes. Hein? Hey! Quelqu'un qui prépare pour toi, qui va laver tes habits. Ah, elles ont bon cœur quand même. Si elles vous font du mal, vous faites du mal. Mais tout ça, ça ne vous passe même pas par l'esprit. Il faut continuer. Souvent même d'autres même savent qu'on les tombe. Mais on continue toujours. Vous n'avez pas peur. Posez-vous, réfléchissez un peu. On dit, hein, la Bible dit, en effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Mais malheureusement, on ne valorise même pas notre corps. On ne valorise pas notre corps. On dit, en effet, personne n'a jamais haï son propre corps. On le nourrit et on prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme, et les deux deviendront un seul être. La femme est impolie, le monsieur n'aime pas. C'est quel genre d'enfant on va créer? Des enfants de l'autre côté, que je n'ose pas dire le nom. Parce que les enfants, généralement, ils sont les reflets de ce qu'on nourrit. Ce qu'on leur donne, c'est de ça qu'on les nourrit. Une maison qui est toujours en guerre. Une maison où il y a toujours des injures. Une maison où on rabaisse la mère, qui est en train de pleurer jour et nuit, qui verse les larmes, ses enfants voient les larmes. Une maison où le père à gauche, la mère à droite, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de conversation. Quand demain les gens ils grandissent, ils disent que moi je ne me marie pas. Vous allez être étonné qu'il a plus développé d'affection pour sa maman parce qu'il voyait toujours sa maman en train de souffrir. Il s'est dit que, ou bien elle s'est dit que les hommes sont compliqués, les hommes sont méchants. Elle va s'attacher à la femme. L'homme aussi va dire, il a vu ma maman maltraiter mon papa, je préfère m'attacher aux hommes parce que ce sont les hommes qui aiment le mieux. Quel système on entend de créer pour la génération? On entend d'indexer, ce sont des Weebies, ce sont des... Mais qu'est-ce qu'on a créé? Qu'est-ce qu'on leur a donné? Est-ce qu'on les a appris à aimer? Est-ce qu'on les a fait grandir dans un environnement d'amour, d'affection, de collaboration, de papa qui aide maman, de maman qui aide maman? Il n'y a pas d'affaire de... C'est toi la femme, tu dois préparer, tu dois faire le ménage. La femme, elle est fatiguée, elle est malade, mais elle prépare, elle te donne. Toi, tes pieds sont tendus sur la table. Tu es l'homme, mais elle t'a donné l'argent du marché, tu ne dois rien faire. Mais vous devez partir au travail, non? Quand on va parler, vous allez dire non, nos papas faisaient, vos papas faisaient, oui. Mais avant, là, ce n'est pas comme maintenant. Est-ce qu'au temps de nos papas, il y avait beaucoup de oui? Il n'y en avait pas, maintenant il y en a. Est-ce qu'au temps de nos papas, on se levait à 4, papa et puis maman vont à 4, ils ne vont même pas. On continue, on continue. Voilà, donc on continue toujours. Toujours notre livre d'Éphésiens 5, au niveau de 29 à 33. Je disais que dans la vie de couple, on entend de créer des monstres. Nos enfants, on crée des monstres. Parce qu'on n'a pas su inculquer le savoir-vivre, le savoir-aimer, le savoir-faire. On est dans un monde où père et mère se parlent mal et s'injurent en présence des enfants. Où chacun tape, proclame, crie son droit. Mais personne ne présente son devoir. Tout le monde veut être chef, tout le monde veut se faire respecter, mais chaque personne n'apprend à l'autre comment ça fonctionne. On est dans un monde égoïste où on se soucie de nous, nos émotions, on s'en fout. Si vous êtes marié, si ton épouse aujourd'hui est malade, toi tu peux prendre balai salon, ça fait quoi? Tu peux laver les assiettes, ça fait quoi? Bon, pour les vêtements, là, il y a des gens qui lavent les vêtements, donc vous pouvez donner ça à quelqu'un. Mais non,
Madame est malade. Mais comme c'est elle qui est madame, elle doit préparer parce que toi, tu as donné l'argent du marché. La solidarité, l'entraide, le soutien. Vous regardez qu'est-ce qu'on va dire. Mais quand vous êtes heureux là, est-ce que ceux qui sont à côté là, c'est leur affaire? Toi, tu es en train de créer un équilibre dans ta maison, un environnement de paix, d'amour, de joie. Tu es en train de nourrir des enfants qui regardent leurs parents et qui ont envie de grandir pour faire comme les parents, qui veulent se marier, qui veulent aussi avoir des enfants pour transmettre. Mais aujourd'hui, là, quand on nous regarde, là, nos enfants même n'ont pas envie même de se marier. Nos enfants n'ont pas envie de se marier. Regardez les enfants de maintenant, ils sont tellement intelligents qu'ils posent des questions des adultes. Moi, je me rappelle qu'un jour, il y a une de nos enfants qui demandait est-ce que c'est bon d'avoir des enfants? Je lui ai dit oui, c'est bon. Et puis je lui ai dit mais pourquoi tu poses la question? Elle dit non, je regarde souvent, il y a d'autres qui frappent toujours les enfants, qui n'aiment pas leurs enfants. Donc je me dis que peut-être que les enfants la fatiguent trop, les parents, à cause de ça. Je dis non. Tout dépend de la manière dont on prend les enfants, de ce que les enfants font, de ce que papa fait et puis maman fait. C'est ce qui fait que les enfants sont comme ci, sont comme ça. Si tu vois qu'il y a des enfants qui sont durs, qui sont têtus, c'est peut-être parce que les parents n'ont pas su leur communiquer l'amour. Donc eux aussi, ils sont les reflets de ce qu'on leur a donné. Tu montres la violence dans ta vie de couple, ton enfant sera violent. Ne sois pas étonné que ton enfant ne te respecte pas parce que tu ne l'as pas appris à aimer. Tu ne l'as pas appris à être poli. Tu ne l'as pas appris à être discipliné. C'est vrai qu'il y a des enfants, de manière exceptionnelle, tu vas beau faire, eux vont partir chercher pour à côté. Mais la plupart, là, ce que tu sais, là, c'est ce qu'on te donne. Voici, on aime bien. C'est pourquoi l'homme quittera son père, il s'attachera à l'homme et deux deviendront un. Et ce que j'aime dans le verset 32, on dit, il y a une grande vérité cachée dans ce passage. De quel passage l'Éternel nous parle? Il parle de ce passage. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront un seul être. La Bible dit, après, il y a une grande vérité cachée dans ce passage. De quelle vérité l'Éternel nous parle? L'homme qui quitte son père et sa mère, c'est signe de maturité. On n'a pas dit garçon ou demoiselle. On dit l'homme, c'est quelqu'un qui est responsable. C'est quelqu'un qui a le cerveau, le tibia. C'est quelqu'un qui est adulte, qui est mature, qui sait assumer, qui sait prendre ses décisions, qui prend un engagement. Ce n'est pas les gens, les demoiselles, les garçons princesses, les garçons qui, quand aujourd'hui madame a fait des choses, je regrette même de m'avoir marié, je regrette. Tu regrettes quoi? Qui t'a forcé? Tu ne peux pas regretter. Tu n'as pas le droit de regretter. Tu assumes, tu redresses. Tu crées un environnement stable. Un environnement de paix, d'amour. Tu commences à puiser dans ton fond intérieur pour déployer ce qu'il faut. Quand tu fais ton enfant, est-ce parce que ton enfant n'a pas fait ce que tu as dit que tu dis c'est plus ton enfant? Pourquoi on est compatissant? Pourquoi on est patient avec les enfants? On ne peut pas être patient entre conjoints. Pourquoi on est patient? C'est-à-dire que entre conjoints, on est les plus méchants les uns envers les autres. Et s'il y a des enfants et dans tout le monde se rabat sur les enfants, chacun essaie de tirer son amour dans les enfants, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Les enfants ne sont pas responsables de votre immaturité. Ne prenez pas les enfants pour mettre au centre de vos vies de couple. Ne prenez pas les enfants pour faire des boucs émissaires. Non, 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 non. C'est un engagement qu'on a pris, hommes et femmes. On dit, vous deux, vous ferez un. Donc, normalement, si toi, tu es fâché, là, l'autre doit sentir la douleur. Parce qu'une maison, il n'y a pas d'harmonie, là. Si toi, tu ne parles pas à ton épouse ou à ton époux, et puis toi, tu es heureux, c'est toi, tu as un sérieux problème. Tu as un sérieux problème. Parce que vous faites un, ce sont les émotions que vous transmettez. Quand dans le mariage, on nous parle de... C'est quand le mariage est consommé, c'est quoi on appelle la consommation? Quand l'homme va et la femme, là, le lien du sang, là, ça fait un. Les gens s'échangent des trucs. Ils s'échangent de l'énergie. Ils s'échangent des esprits. La fusion, là. Oh.
Les gens qui pensent qu'on se marie parce qu'il y a trop duré dans le célibat, je suis seul, je m'ennuie, j'ai pas envie de se... Hey, tu n'es pas prêt à te marier, il ne faut pas partir là-bas. Parce que ce sacrement-là, c'est là-bas que tu apprends à être honnête. Tu apprends à être adulte. En même temps, est-ce que tu apprends? Tu développes, voilà, le pardon. Tu développes l'amour. Tu développes la maîtrise de soi. Tu développes la confiance en soi. Tu développes tous les fruits du Saint-Esprit à l'intérieur. Si tu n'es pas prêt, il ne faut pas partir. Donc si tu es là, je pleure. Si c'est ton âge qui te fait pleurer, il faut arrêter ça. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Moi, on ne me parle pas si, moi, on ne me parle pas ça. On parle là-bas comme ça. Généralement, il dit, c'est ce que tu n'aimes pas là, c'est ce que tu trouves là-bas. Mais pourquoi c'est ce que tu n'aimes pas que tu trouves? Parce que Dieu doit transformer ton être intérieur pour devenir une meilleure version de toi. Sinon, à toi seul, là, tu ne peux pas. À toi seul, tu vas te contenter de ce que tu es. C'est pour ça que tu es encore seul. Maintenant, il y a des cas où tu es seul parce que c'est Dieu qui veut que tu sois seul. Mais il y a des cas où tu es seul parce que c'est ton comportement. Tu n'es pas compatissant. Tu n'es pas docile. Toi, c'est non, moi, on ne me parle pas si, moi, on ne doit pas me faire ça. Moi, j'aime pas si, moi, j'aime pas ça. Il faut sortir de là. Sors de là. Il dit, je dis moi qui se rapporte au Christ et à l'église. Mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Point. Final. On doit vous dire quoi encore si on a fait des mariages? On doit vous dire quoi? C'est normal qu'en deux personnes, il y ait des disputes, même pas au point où vous allez vous détester. Est-ce que vous savez que quand la colère rentre dans votre cœur, il y a des idées sombres. Des idées sombres qui rentrent dans ton cœur où tu souhaites même la mort de l'autre. Tu veux même de le piquer. Mais attendez. Ne vous laissez pas rentrer dans la colère. Ne vous laissez pas détruire par... Non. Pas la terre. Sois compétissant avec ton conjoint, ta conjointe. Apprenez à vous parler dans l'amour. Il y a des gens, même eux, ils sont bornés, même eux, ils ne sont pas prêts, ils sont rebelles. On ne doit pas leur parler, femmes comme garçons. Toujours leur cœur est ici. Ça, là, vraiment, on prie, tu as prié, mais après, là, bon, souvent, tu te décourages. Mais après, tu te rends compte que tu n'es pas appelé à changer le cœur de quelqu'un. C'est seul Dieu qui change le cœur. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à Dieu. Si tu t'es trompé, que tu es rentré dedans, tu assumes. Si tu penses qu'il y a la possibilité que tu aies quitté, bon, ça, c'est à toi de voir, mais c'est pour ça que je dis que le mariage, c'est un appel. C'est une mission. On ne rentre pas dans le mariage parce que si tu n'as pas reçu la mission, le cahier des charges, que tu es rentré, c'est là que tu es quitté. Mais quand tu sais pourquoi Dieu t'a mis dedans, ça fait mal, c'est douloureux, on te lime là-bas, mais puisque Dieu t'a dit quelque chose, tu sais que forcément Dieu va triompher. Et que ce mariage à demain, vous allez vous asseoir pour témoigner, pour dire, ah vraiment, on a failli se tuer dans le mariage, voilà. Et puis aujourd'hui, tu es fier parce que tu as gagné une âme à l'éternel. Mais toi, tu veux te marier pourquoi? Qui t'a demandé de te marier? Ce sont tes parents qui te mettent la pression, c'est la galère qui te met la pression? Ou mais ce sont tes amis qui sont mariés, qui te font mal, qui fait que tu veux te marier? Tu veux te marier pourquoi? Il faut m'expliquer, tu veux te marier pourquoi? Le mariage, c'est un appel, c'est un sacrement, c'est un appel. Saint Paul nous dit, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Donc arrêtez de vous stresser, arrêtez de vous dire, arrêtez de casser l'oreille des gens, arrêtez ça. Ceux qui sont mariés, alléluia. Ceux qui ne sont pas mariés, alléluia. Bénissons l'Éternel en toutes circonstances. Parce que ceux que vous enviez, vous ne savez pas ce qu'ils vivent là-bas. Ne vous laissez pas blaguer par les réseaux sociaux qui vous montrent blablabla. Le mariage, c'est un vrai combat. Mais quand il y a Dieu dedans, tu aboutis et tu triomphes. Paix et joie. Que le Saint-Esprit t'inspire davantage à savoir ce qui est bon pour toi. Amen. Alors, shalom, bien-aimés de Dieu. Là, nous allons passer à notre dernière étape. Voilà, donc je suis sûr que ceux qui n'ont pas suivi le début vont prendre des portions de l'exhortation et puis aller faire des commentaires, machin. Ils vont certainement penser qu'ils les arrangent. Mais pendant que je suis en train de parler, c'est venu dans mon esprit que je vais faire une compilation de Éphésiens, tout ce que j'ai eu à dire là. C'est les 4 capsules, tout en un. Là, quand l'autre sera en train d'écouter pour lui, il va aller jusqu'à la fin, il saura finalité à qu'est-ce que j'ai dit. Ben, il ne faudrait pas qu'on vienne dire que elle a dit que non, comme tu n'aimes pas, tu ne dois pas être soumis. J'avais dit ça. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais vous voyez comment Dieu est fort. Ce qui nous échappe et qui détruit nos mariages, c'est parce qu'on veut agir en fonction de l'autre. Ah, tu n'avais pas vu venir ça, hein? Je suis sûr que tu n'as pas vu ça venir. Écoute, femmes, soyez soumises à votre mari, comme vous l'êtes au Seigneur. Qui nous parle?
qui nous parle. C'est une instruction divine. Et Seigneur, on n'avait pas vu ça venir. Hein? On n'avait pas vu ça venir. Après, il dit, Marie, aimez vos femmes tout comme le Christ a aimé l'Église. Ça, on est dans le livre d'Éphésiens 5, versets 21 à 24. On va prendre ces deux petites parties-là. Tu n'as pas vu ça venir. Ce n'est pas une instruction humaine, hein. C'est une instruction divine. Dieu nous donne un ordre. Dieu nous donne des instructions. Donc quand ça vient de l'Éternel, tu n'as pas ta part à dire, comme l'autre n'a pas fait, moi je ne fais pas. Ce qui veut dire, quand tu prends un engagement de rentrer dans une vie de couple, ça fait mal, ça va blesser. Écoute, même si l'autre ne manifeste pas de l'amour envers toi, toi tu dois être soumise. Ça fait mal. C'est pas possible, Seigneur. Non, c'est trop dur. Seigneur, non. Moi, on va pas m'aimer, on va m'humilier, on va me brimer, on va toujours me rabaisser. Puis moi, je dois continuer à aimer. Pourquoi? Seigneur. C'est comme ça aussi. On dit, faut aimer. Ça veut dire qu'elle ne te respecte pas. Elle fait tout ce qui t'énerve. Mais on dit, il faut l'aimer. Seigneur, est-ce qu'on est capable de faire ça? Seigneur, on n'avait pas vu ça venir. Je suis sûr que tu n'as pas vu ça venir. Tu t'es basé sur les 30 comme si tu étais chaud. Tu dis, voilà, prêche. Et c'est que tu es là, prêche, ma soeur. Il ne faut pas me mettre en parole avec Dieu. Ne prêchons pas pour nous. La Bible dit, n'ajoute pas, ne retranche pas. Dis tel que l'Esprit de Dieu te conduit. On a survolé, on a passé de tout ce qui... On a montré ce qui se passe dans la vie de couple. Mais là, notre erreur, c'est parce qu'on ne suit pas les instructions de l'Éternel que nos mariages ne réussissent pas. Parce que Dieu sait pourquoi il nous dit, et dit à la femme, sois soumise. Malgré le manque d'amour que l'autre a, il dit, sois soumise. Regardez un peu l'histoire de la Vierge Marie. On aime faire chapelet. Regardez un peu l'histoire de la Vierge Marie, le parcours du rosaire. On va parler un peu de la Vierge Marie, le parcours du rosaire. Malgré la souffrance, malgré la douleur, une femme que son fils n'a rien fait, il n'a jamais manqué de respect à quelqu'un. Il a toujours été bon. C'est 9 mois. Elle a vomi comme toi. Elle a eu des douleurs ici. Elle a senti les contractions. Elle a porté son enfant. Et puis on vient, on prend son enfant. Et puis devant elle, on fouette, on chicote, on déchire. Et puis on le met à nu. C'est devant nous là. On montre que Jésus a apporté quelque chose. Sinon on l'a mis nu. C'est-à-dire qu'ils ont exposé tout. Une mère qui est là voit la nudité de son fils. Tout le monde voit la nudité de son fils. Et puis elle continue de nous aimer. Elle continue de nous d'intercéder. Et puis son fils, la phrase qu'il a, Père, pardonne le cœur de ça. Jésus, il a fait quelque chose, hein? Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que tu sais que la vie de couple, là, c'est comme le rosaire, là. C'est ça même. Tu souffres, tu as mal. Et puis on dit, sois soumis. Tu parles seul comme pour les fous, là. Souvent, même ça monte dans ta gorge, tu as envie de te parler, puis on dit, tais-toi. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Ça fait mal, ça fait mal. On prend ta tête, on chauffe ta tête. Tu as envie de dire, il y a des gamins, et tu me connais. Quand tu parles, tu es content. Tu dis, moi je dis, il y a gâté, moi il y a gâté. Mais quand tu arrives là, Dieu dit, tais-toi. Il dit, si tu n'as pas encore vécu ça là, c'est que tu ne marches pas encore avec Dieu. C'est que le Saint-Esprit n'est pas encore avec toi. Ou bien tu vois un homme, sa femme elle est impolie, comment, ses amis disent, mais il faut la laisser tomber, laisse-la l'être. Il dit, c'est mon époux, je l'aime, malgré tout. Celui-là, il a l'amour de Jésus dans son cœur. Ça lui fait mal.
Mais il est fidèle à ce que Dieu lui a dit. Est-ce que toi, tu connais la fidélité à l'Éternel? L'instruction à l'Éternel. Quand tu es fidèle à ce que l'Éternel dit, à la fin, là, forcément, tu ne peux jamais taper poteau. Et c'est ce que nous, on n'a pas vu. Nous, on n'a pas compris ça. Hein? Nous, on est là, tu ne m'aimes pas, je ne te respecte pas, tu ne me respectes pas, je ne t'aime pas. On est là dans... C'est une instruction de Dieu. En faisant ça, c'est Dieu que tu honores en premier. Et puis Dieu fait descendre sa miséricorde dans ta vie de couple, dans le cœur du prochain. Et puis ça devient harmonie. Et puis demain, vous attrapez main dans main pour partir à l'église, pour témoigner. Hey, il n'y a pas d'épreuve sans épreuve. Il n'y a pas de témoignage sans épreuve. Oh non. Est-ce que tu as compris même? Il n'y a pas d'épreuve sans épreuve. Tu te bats sur quoi pour parler des bontés de l'Éternel? Tu n'as jamais été éprouvé, c'est toi qui veux témoigner. Tu vas témoigner à partir de quoi? Ah, Jésus. La Vierge Marie, modèle de résilience, force interne, armure silencieuse. Écoute, tu comprends avec moi pourquoi les gens nous disent imitons la Vierge Marie pour marcher dans les pas de l'Éternel. Ça, c'est un mystère que je ne comprenais pas, mais j'ai compris maintenant. Marchons, imitons la Vierge Marie pour marcher dans les pas de l'Éternel. Parce que si tu n'es pas capable de supporter les conditions divines, tu ne pourras jamais réaliser et exécuter le plan de l'Éternel dans ta vie. Ça ne va pas se faire. C'est parce que la Vierge Marie a eu la vision, l'orientation spirituelle et divine. Elle a eu la présence incarnée du Saint-Esprit qu'elle a reçu à aller jusqu'au bout. Sinon, c'est qu'elle maman même. Maman, on est sur nos enfants même, on va se frapper. Toi, tu es qui tu frappes mon enfant? Toi, tu frappes mon enfant pourquoi? Tu frappes mon enfant pourquoi? Tu sais comment il se frappe mon enfant? Elle a regardé, elle a pleuré, elle a souffert. Et puis elle a regardé la croix. Hein? Et que Dieu nous donne un cœur à l'image de la Vierge Marie pour pouvoir marcher dans les pas de l'Éternel. Parce qu'aucune femme, aucun être humain ne peut accepter ça. Notre orgueil parle toujours plus fort que nous. Donc j'ai fait une compilation de toutes les capsules. Et puis tu vas savoir que ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas aimé que tu ne dois pas être soumis. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas soumis que tu ne dois pas aimer. Il faut obéir d'abord à l'Éternel. Quand tu as fini de respecter les principes, les constitutions de l'Éternel, quand toi tu seras obéissant vers l'Éternel, ta femme sera obéissante. Quand tu vas aimer l'Éternel, ton mari va t'aimer. C'est comme ça. C'est Dieu avant tout. Et puis ça descend. C'est un système triangulaire. Ça va chez Dieu, ça descend sur l'autre. Et puis ça vient chez toi. Toi, tu ne veux pas faire ça. Hein? Eh Seigneur. Saint-Esprit, je te dis merci. Ça m'instruit, ça m'éduque aussi. C'est de moi que tu parles. C'est de moi-même que tu parles. On n'avait pas vu ça venir. Mais maintenant, on a compris. On va appliquer. On est trop passé à côté. Mais maintenant, on va rentrer dans le champ visionnaire. Dans le champ. Allez. Sois béni, sois béni, sois béni. Apprenons à être obéissants à la parole de l'Éternel sans retrancher ni ajouter. Que Dieu nous garde.